Salut tout le monde et bienvenue dans Bake On pour ce premier épisode hors série où on s'attaque aux cookies. C'est parti. Voulez-vous les croustillants et dorés sur les bords et moelleux à l'intérieur? On va vous montrer comment faire. Donc pour la liste des ingrédients, elle est très simple, vous pouvez aller voir ça dans la description, mais la première étape consiste à couper du chocolat. Alors vous pouvez partir classique avec du chocolat au lait, mais nous on va prendre un mélange de chocolat noir et de chocolat blanc. Pour un aspect un petit peu plus rustique, et parce qu'on aime bien quand il y a des gros morceaux de chocolat, on va prendre des tablettes qu'on va venir découper en morceaux. Vous pouvez choisir dans le commerce, il y a des pépites de chocolat déjà prêtes, mais nous, on va être sur la partie gourmande. On va juste bien veiller à séparer en deux le chocolat, les plus gros morceaux pour la décoration et l'autre partie qui sera incorporée dans la pâte. La découpe c'est fini, on va ensuite sortir un robot et intégrer 230 g de beurre doux à température ambiante, 100 g de sucre cristal blanc et 160 g de cassonade. On mélange le tout à petite vitesse avec un fouet en K et on s'arrête lorsque la texture est crémeuse. Une fois que c'est fait, on va ajouter 2 œufs entiers. On fait ensuite gigoter le tout à petite vitesse et on va incorporer de l'extrait de vanille, environ une cuillère à soupe. La vanille va donner un petit arôme très sympathique à vos cookies. On continue de battre les ingrédients liquides et on va ensuite passer aux ingrédients secs. Dans un bol ou un cul de poule, vous incorporez 320 g de farine, une pincée de sel et une cuillère à café de bicarbonate de soude que vous mélangez. Vous ajoutez cela dans le robot avec tous les ingrédients liquides et vous pouvez ajouter également vos morceaux de chocolat. Bon, vous l'aurez remarqué à Bake On, notre robot il est un peu fatigué, il aime bien danser quand il mélange les ingrédients. Ça c'est parce qu'il vient des îles. Une fois tous les éléments bien incorporés, vous allez voir que votre pâte prend la forme d'une pâte à cookies. Pas de mystère, ça a l'air délicieux, on a envie de tout manger maintenant, mais il faut attendre. Pendant ce temps, réservez la pâte au frigo. Pour que vos cookies soient à un niveau olympique, on va ensuite préparer des noix de pécan caramélisées. Ça c'est la touche Bake On. Dans une casserole, vous faites toaster les noix de pécan à feu moyen afin qu'elles prennent une légère coloration. Vous mettez de côté et on va ensuite passer au caramel. Vous faites fondre dans une casserole un gros morceau de caramel, on vous donnera la recette plus tard. Si vous avez des bonbons au caramel, ça fera l'affaire. Vous veillez à ce qu'il ne brûle pas en le faisant tourner dans la casserole et lorsqu'il est bien fondu, vous intégrez les noix de pécan. Et là je vous assure que l'odeur est divine. Lorsque les noix de pécan sont bien enrobées, vous mettez de côté. On va passer au montage et vous pouvez préchauffer votre four à 170 degrés Celsius. Chez Bake On, on n'avait plus de papier cuisson, mais l'important dans la cuisine, c'est l'adaptabilité. Donc, on a pris du papier d'alu qu'on a beurré. Vous sortez la pâte du frigo et vous formez des petites boules sur la plaque de cuisson. Vous incorporez ensuite tous les éléments de décoration qu'on a préparés. Vous pouvez faire jusqu'à 30 cookies. Vous enfournez ensuite pour environ 12 minutes. L'astuce est de vérifier les bords. S'ils commencent à devenir bien dorés, vous pouvez sortir vos cookies. Le moment qu'on attend tous, les cookies qui sortent du four. Ils sont bien dorés, ils sont magnifiques et ils restent moelleux à cœur. Ça vous rappellera un peu les cookies qu'il y a au Subway. Je vous fais une démo et voilà. Vous voyez qu'ils sont très moelleux. Vous pouvez ajuster, si vous les préférez plus croustillants, vous mettez moins de bicarbonate de soude. Ils sont gourmands, ils sont magnifiques avec la petite pointe de caramel au beurre salé. Je vous avoue que ça fait toute la différence. Voilà, on vous remercie, on espère que vous avez aimé la vidéo. Et si vous allez faire la recette, n'hésitez pas à nous envoyer des petites photos sur les réseaux, ça nous fera plaisir. N'oubliez pas de vous abonner et on vous dit à la semaine prochaine.